Bonjour, dans ce petit clip, on va faire la création du forêt de départ. Si en fait les outils ne font pas déjà partie d'un catalogue d'outils, on devra les créer. Fait que les outils non standards ou en fait c'est souvent les forêts ou certains outils qui sont pas créés. Ça peut être pratique de savoir comment. Fait que le forêt de départ, fait en fait, je suis vraiment au début, là, j'ai rien fait comme stratégie d'usinage encore. Fait que ici, souvent, c'est ce que je fais, là, je vais créer mes outils que j'ai déjà déterminés au préalable, là, j'ai déjà réfléchi aux différents outils que j'allais utiliser. Fait que là, je vais pouvoir les créer dès le début, puis au besoin, là, quand je vais commencer à faire ma programmation, ils vont être déjà disponibles, déjà créés. Fait que des fois, bon, on se casse un petit peu la tête au début, là, je les crée tous, ou presque tous, puis bon, il y a rien qui empêche d'en rajouter par la suite. Mais ici, fait que c'est ça. Fait que dans ce petit menu déroulant là, j'ai différents outils. Fait qu'on voit ici forêt, changement d'outil forêt, là, ça c'est un forêt hélicoïdal, tarot, fraise à fileter, bon, on a différents outils. Puis le forêt de départ, en fait, c'est un forêt pour chez Katia, là, chez Dassault, c'est un forêt à pointer. Fait que quand je clique dessus, on vient introduire au niveau du ressource list ici. Ils vont s'introduire tout un à la suite de l'autre. Je prends la peine de bien le nommer. Forêt de départ. Bon, en tout cas, c'est ma petite... c'est ma façon de le simplifier là, plutôt que de l'écrire au long. Forêt de départ. On avait déterminé qu'on utiliserait un forêt 3/8 de pouce. OK. Le numéro de l'outil ici, bon, souvent je l'ai créé là, j'y attribue pas de numéro, puis ils vont s'introduire un à la suite de l'autre, outil 1, 2, 3, 4, 5. Habituellement, les outils devraient pas avoir, il y a pas deux outils qui devraient porter deux fois le même numéro, ça c'est super important. Ce qu'on fait habituellement, mais quand on est rendu prêt à faire notre setup sur la machine physique, on va aller s'assurer des numéros ou des pockets disponibles. Puis là, c'est là qu'on va venir éditer le numéro des outils. Ou, dans notre cas, on va utiliser Vericut. Fait que ça sera important d'aller prendre les mêmes numéros d'outils que dans Vericut, si on veut bien simuler notre programme. Fait que je vais le laisser comme ça pour l'instant, puis on changera plus tard. Ici, j'ai une shape de forêt de départ avec des dimensions un petit peu aléatoires, n'importe comment. Ici, si j'appuie sur plus, je vais avoir un peu, on voit ici là, les différents onglets. Fait que la géométrie, le diamètre nominal de mon outil, la longueur totale, la longueur de la partie active, diamètre du corps, angle du coupant. Ici, bon, il y a différentes façons de faire. Si je pourrais aller dans un catalogue où ce que c'est bien défini. Ce que j'ai fait, moi, j'ai pris différentes photos des différents outils avec une règle de machiniste à côté, puis je trouvais ça bien simple d'une certaine manière de visualiser les dimensions. Fait que forêt de départ 3,8, petite photo. Je sais, il peut partir. OK, petite photo, on peut zoomer au besoin. Ça, c'est disponible là, dans le R étudiant 446, sous le projet, là, sous mon nom. Fait qu'on voit ici, j'ai un forêt départ 3/8 de pouce, la longueur totale 2 pouces et 1,8. 2.125. La partie active, c'est la partie que je considère ici, là, environ un pouce, mais tu sais, c'est pas très grave si c'est pas parfait. Fait qu'ici, partie active, 1 pouce. Puis ensuite, mon diamètre nominal, bien entendu, 0.375. Katia, c'est une calculatrice hein, d'une certaine manière. Fait que vous voyez ici, si j'écris 3 divisé par 8, elle est capable de calculer. Le diamètre du corps, dans le cas d'un forêt de départ, il est égal au diamètre nominal. Fait que 3,8. Fait que vous voyez un petit peu la forme de mon outil. Là, c'est assez standard, ça respecte la réalité. Moi, j'aime bien les configurer comme il faut. Il me semble que ça fait
Ça a l'air un petit peu plus réaliste en fait dimension. Puis tu sais, ça nous permet d'avoir un petit peu aussi, ça nous permet de voir si c'est réaliste, si mon outil est capable de faire le travail voulu, si j'ai pas les bonnes dimensions en fait de longueur, diamètre et compagnie, des fois ça va altérer notre jugement. L'angle du coupant, un forêt de départ, un forêt hélicoïdal standard aussi, c'est 118 et non 120. Ça changera pas grand chose pour 2 degrés, mais quand même. Dans technologie, on va voir quelques trucs. Je change pas tout là, mais bon, c'est un forêt de départ avec 2 lèvres, sens de rotation droite. Ici, la matière à assez grande vitesse ou HSS. Je pourrais changer, mais ça n'aura pas beaucoup d'incidence sur la sortie du code de toute façon. Ce qui va avoir une incidence, par contre, sortie de syntaxe d'arrosage. Si vous voulez que dans une machine à contrôle numérique, on arrose presque tout le temps, si je veux avoir de l'huile de coupe ou du coolant, il faut que j'écrive FLOOD ou flood. Ça, c'est le code. Fait que dans la table de mots PP, le mot qui va générer M08, vous allez voir les codes un petit peu plus tard, c'est flood. Puis je pourrais avoir aussi l'autre qui est disponible sur cette machine-là, c'est true. Fait que dans le fond, l'huile de coupe qui va passer par l'outil quand l'outil est compatible avec Coolant True. Les vitesses. Fait qu'ici, vitesse de coupe. Katia, là, je sais pas à quelle version que c'est venu, mais maintenant j'ai la possibilité de mettre une vitesse de coupe en pieds-minutes ou une vitesse de rotation de broche en RPM. Fait que ça c'est le fun. Fait que de base, ben pour un outil en HSS, je vais mettre 250 pieds-minutes. Vous allez voir ici, il y a un calcul de vitesse par tour qui s'est fait en fonction du diamètre. Si je faisais 4 fois VC sur D, ça me donnerait pas nécessairement le même résultat. Parce qu'en fait, c'est pas exactement la même formule. Là, c'est la vraie formule qui est utilisée. Si je fais 4 fois 250 divisé par 0.375, ça devrait donner 2666 périodiques. Puis là, ça me donne 2546 tours minute. En fait, la vraie formule, c'est 12 VC sur pi d. Ça, c'est la vraie formule. Puis en fait, quand on simplifie, pi c'est 3.1416. Fait que 12 divisé par 3, ça donne 4. Fait que c'est pour ça qu'on fait 4 fois VC sur D. Le 12, en fait, c'est 12 pouces par pied, étant donné que je suis en pieds minutes, puis mon diamètre est en pouces. Fait que j'ai comme pas le choix de ramener ça tout en pouces. Fait que c'est pour ça 12 fois VC. Puis sur PD, c'était normal, j'ai un outil rond qui tourne, fait que ça allait de soi que pi allait être utilisé. L'avance. Fait que je peux utiliser un avance par dent ou un avance par tour. Je vais vous montrer ici. Ça, j'ai pris ça dans le dossier étudiant sous mon nom. Là, il y a comme vitesse de coupe et vitesse d'avance. Fait que ici, mes vitesses de coupe pour le HSS 250 pieds minutes dans l'aluminium. Bon, j'ai d'autres notions au niveau du tournage, au niveau des fraises, puis ici au niveau du perçage. Forêt de départ, forêt hélicoïdale, je considère un petit peu comme la même chose. Fait que je vais prendre des vitesses par tour. Fait que dans aluminium, ici, pour un outil de 3/8 de pouce qui se situerait entre 1/4 de pouce et 1/2, si je considère que 1/4 c'est 2 millièmes par tour, puis 1/2 3 millièmes par tour, ben 2.5 millième par tour serait comme logique, 0.0025. Fait que là, ça me donne un avance par tour de 2 millièmes et demi. Ben, ici, plus haut, on voit un avance par dent. Bon, mon tableau est pas fait comme ça. C'est pas un avance par dent, c'est un avance par tour. Fait que c'est pour ça que je le mets là. Bon, fait en fait, j'ai fait le tour. Puis quand on va faire notre perçage, ben, on va avoir les vitesses qui vont être utilisées.
Fait que ça fait en sorte, en tout cas, ça fait notre création de notre premier outil, notre forêt de départ, 3/8 de pouce.